sa présence. Dis merci à Dieu pour la force qu'il donne à notre Père spirituel de nous instruire, de nous enseigner. Il fait tout son possible, bien-aimé, pour nous rendre à l'aise, pour nous mettre à l'aise, pour nous rendre heureux. Commence à dire merci à Dieu pour cette grâce. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci pour la force qu'il donne à son serviteur. Dis-lui merci pour la santé qu'il accorde à son serviteur, à sa servante. Dis merci à Dieu pour leur vie. Que la gloire lui soit rendue. Et dis à Dieu qu'il dispose ton esprit ce soir à l'écoute de cette parole. Que cette parole te fasse du bien. Que cette parole te donne de grandir encore davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous te confions ce moment. Nous prions que ton esprit soit avec nous et qu'il agisse. Donne-moi de parler librement, sans contrainte et tel que tu veux. Donne à tes fils et à tes filles de comprendre librement et tel que tu veux. Et que cette parole nous fasse du bien, et à l'orateur et aux auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce soir, c'est comment conserver sa bénédiction. Je viens informer une personne que tu n'es plus du tout concerné par une quelconque forme de malédiction. Tu es une personne bénie en Jésus-Christ. Tu es une personne ayant la destinée bénie. Ta personne est bénie, ton avenir est béni. Et nous sommes enfants de Dieu et nous vivons sur terre. Et sur terre, il y a beaucoup de combats. D'ailleurs, pour parvenir à cette pleine bénédiction dans laquelle nous sommes, nous avons dû mener au nom de Jésus, usant des armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition. Nous avons dû mener certains combats. Et nous avons acquis notre statut de bénédiction, notre statut d'homme béni. Ainsi, cette bénédiction ne doit pas être méprisée. Elle ne doit pas demeurer telle dans notre main. Elle ne doit surtout pas régresser pour disparaître, mais elle doit progresser et se multiplier de gloire en gloire, d'année en année et de génération en génération. Et pour ce faire, nous devons avoir des outils, des orientations, de la connaissance quant à la conservation de la bénédiction. Conserver est un mot, bien entendu, facile à comprendre. Et conserver est un défi dans tout ce que l'on fait. Il est vrai que pour acquérir, c'est un défi, mais c'est aussi un défi pour conserver. Vous voyez souvent la déception. Est-ce que, je viens d'avoir un bon exemple. Un Malien est bien placé pour comprendre la prédication d'aujourd'hui. Un Malien du Mali. Une année, c'est cette année même, on a eu un match de football, une demi-finale avec les Maliens. Dès qu'on a commencé, ils sont forts. Carton rouge aux Ivoiriens. Et ils ont marqué. Quand ils ont marqué, ils avaient la victoire. Le chemin était ouvert pour eux pour aller remporter peut-être la coupe. La coupe à cause de laquelle ils étaient venus. Le problème qui va leur arriver, c'est que ils ont été incapables de conserver cette victoire-là. Et à la dernière minute, on a égalisé, on jouait à 10. Et puis on a marqué, on les a gagnés. Ils ont pleuré sur le terrain. Et il y en a dedans même qui sont musulmans, mais qui ont fait le signe de croix. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Leur entraîneur essayait de se tirer les cheveux, mais l'entraîneur en question n'a pas de cheveux. Mais en fait, ils ne comprennent pas. Voyez-vous si dès la première minute, ils avaient encaissé un but. À la seconde mi-temps, ils avaient encaissé 2-0, 3-0. À la fin, ils seraient un peu déçus. Mais la déception n'allait pas être aussi grande. Là, ils avaient la victoire à portée de main. Les conditions étaient réunies. Vous jouez, vous êtes forts. On est tous les Africains de l'Ouest. Ils ont le souffle, ils supportent notre soleil d'ici. Même mieux, ils sont tous des expatriés d'ailleurs. Et on joue à 10. Donc, ils ont tout pour conserver. Mais étant donné qu'ils n'ont pas pu conserver cette victoire-là,
elle s'est transformée en défaite dans leurs mains. Leur parcours s'est arrêté là. Donc conserver a toujours été un défi. Garder le bien qu'on a eu est toujours un défi. Il faut dire Amen. Et c'est un grand défi, par exemple, pour nous les Africains, pour une partie de notre économie. En général, on ne sait pas conserver nos choses. Vous allez voir, il y a des moments où on a l'impression que tout le monde cultive des aubergines. L'aubergine est versée sur le marché. Quand tu prends le sac, on te dit le sac coûte 2000, un sac d'aubergine. Et puis le temps passe. Un temps va arriver où on ne peut même pas acheter une petite boîte d'aubergine. Parce qu'il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Ce n'est plus la saison et on ne dispose d'aucun moyen de conserver nos cultures vivrières. On ne dispose pas de grands moyens pour conserver notre tomate. Là où les Italiens, quand ils produisent leurs tomates, ils ont toute la technologie pour conserver pendant longtemps les transformations. Nous, on n'en a pas. Donc, on mange au jour le jour selon la saison. Et il y a des saisons qui arrivent pour quelqu'un qui a fait le village où les ignames sont là. Ils sont obligés de faire de nouvelles buttes pour mettre les ignames. Parce que quand ils ne consomment pas, ils n'ont aucun moyen de conserver. Et les ignames qui sont souvent entreposés commencent à germer encore. Et quand c'est comme ça, ce n'est plus doux, ça se gâte. Non, ils doivent manger. C'est un problème de conserver. Il faut dire Amen. Et conserver n'est pas une chose naturelle. Pour conserver, il faut avoir une science. Et il faut accepter de consommer de l'énergie. Pour conserver le poisson, aujourd'hui, des gens ont découvert qu'on peut y mettre du sel. Avec le sel, il y a une certaine façon de conserver. Ou on peut mettre au congélateur, mais ce congélateur-là va consommer de l'énergie. Donc on ne conserve jamais facilement. La conservation n'est pas une activité passive. La conservation est une activité active. Quelqu'un dit Amen? Pour rester à la position de bénédiction, tu dois activement y travailler. Et on va aller rapidement. J'ai vu dans le dictionnaire, j'ai demandé, c'est quoi conserver? On dit conserver, c'est maintenir en bon état. Préserver de l'altération, de la destruction. C'est-à-dire, tu as une chose qui est bien. C'est arrivé bien dans ta main. Il faut conserver pour que ce soit bien jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire Amen. Toi-même là, il faut bien conserver. Il faut dire Amen. Et puis souvent, il faut se mettre à la place de Dieu. Imagine, tu achètes un habit, c'est ton argent, on ne t'a rien demandé même. Tu estimes que tu as un de tes frères, une de tes soeurs qui a besoin de cette chemise-là. Et puis tu lui donnes la chemise que tu as achetée à 10 000 francs. 10 000, ce n'est pas une fortune, mais 10 000, c'est de l'argent. Et puis tu lui donnes. 2 semaines après, quand tu passes, tu vois, il est sur un terrain de foot. La chemise que tu as achetée à 10 000, ça va, ça lui joue au quartier. Et puis il joue quand il n'y a même pas de gazon. Il salit en fait, il n'en prend pas soin. Quand tu viens à la maison, tu vois qu'il a trempé dans de l'eau. Ça fait 3 jours, ça y est là. Tu passes, il y a des mouches dessus. Sincèrement, la prochaine fois que tu vas chercher à acheter une chemise pour quelqu'un, est-ce que c'est à ce dernier-là que tu vas penser? Ce n'est pas à lui que tu vas penser. Il y a des gens, si tu leur laisses ta voiture 1 semaine, parce que tu t'en vas en voyage, tu tournes jusqu'à quand tu viens, quand tu regardes la voiture, tu te dis, ah ouais, la prochaine fois, il y a un voyage à ma clé. Amen. Parce qu'il n'est pas capable de garder en bon état. Comme ce n'est pas pour lui, il s'en fout. 1 semaine, tu as fait, même pas, ne serait-ce qu'au lavage, il ne lave pas. Donc, le fait de conserver ce qu'on nous a donné encourage la personne qui nous a donné à en rajouter. Le fait de savoir conserver la bénédiction que Dieu te donne, de donner de la valeur à ce que Dieu te donne, va t'ouvrir des portes pour avoir de nouvelles bénédictions. C'est comme ça.
Quand tu banalises ce que Dieu te donne, tu es en train de banaliser tes sources. Est-ce qu'on m'entend? Tu es en train de banaliser tes sources. Quand tu banalises les cadeaux qu'on te fait, les choses qu'on met à ta disposition, quand à la limite tu les méprises, ça n'encourage pas celui qui te bénit. Or, en ce qui nous concerne, notre bénédiction, c'est vrai, peut passer par les hommes, mais nous savons qu'elle vient de Dieu. Donc nous devons en permanence donner de la valeur à ce que Dieu nous a donné, en maintenant cela en bon état, en évitant que cela s'altère ou soit détruit. Voici l'enjeu de mon message du jour. Il dit, le dictionnaire, conserver, c'est garder. C'est ne pas laisser disparaître ce que tu as. C'est entretenir. Il faut dire Amen. Donc, tu as du travail à faire. Déjà, dans la définition, tu sais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des relations, des connexions que Dieu t'a données. C'est une bénédiction. Il faut conserver ces connexions-là. Il faut entretenir. Il faut entretenir. Il y a des gens qui se blaguent avec des versets. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à toi, c'est à eux de venir vers toi. Pourquoi? Ça veut dire, toi, on doit toujours t'appeler. On doit, de temps en temps, toi aussi, appelle les autres. De temps en temps, envoie un message. C'est vrai, toi, ça ne t'intéresse pas les histoires d'anniversaire. Tu penses que c'est pour les enfants. Non, quand son anniversaire arrive, il faut lui dire joyeux anniversaire. Et il y a quelques petits actes que tu peux poser. Si tu penses qu'une connexion pour toi est une bénédiction, il faut conserver la connexion et il faut l'entretenir. Il y a des actes à poser. Ce cours, cet enseignement du jour n'est pas un cours de coaching, mais tu sais, déjà, si dans ton cœur tu as résolu que c'est une connexion qui compte, que c'est une position qui compte, que c'est une bénédiction, ceci ou cela, il faut considérer la chose comme telle et il faut agir envers elle ou envers la personne comme telle. On ne conserve pas une bénédiction comme une chose banale. On ne traite pas une relation précieuse comme une relation qui ne compte pas. Non, de toutes les façons, les hommes changent. Dieu peut envoyer qui il veut. Mais Dieu peut envoyer qui il veut, mais celui que Dieu envoie, pourquoi ça doit être chaque fois pour remplacer l'autre? Ça peut être pour s'ajouter à l'autre. Dieu est un Dieu d'ajout et de multiplication. Donc s'il faut chaque fois perdre un pour avoir un autre, bon, tu ne trouves pas que ça ressemble un peu au chien qui mord sa queue? En tournant en rond, on n'avance pas beaucoup. Tu vois l'expression? Donc il faut en tenir compte. Que Dieu te bénisse abondamment. Ceci dit, comment est-ce que nous pouvons conserver notre bénédiction? Je vais donner quelques grandes lignes. On va prendre le psaume 50, le verset 22. Psaume 50, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Amen. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Amen. Je vais lire Ésaïe 65, verset 9. Après, je vais lire le même Ésaïe 65, verset 11 à 12. Amen. Je pense que la prochaine fois, je vais te donner les versets avant qu'on ne commence. La dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une équipe de communication d'une grande église en France. Et c'est une petite vidéo qui fait rire. Dans la vidéo, on voit un jeune homme qui est perturbé, qui est en train de chercher, comment on appelle, le verset qu'il doit projeter. Et comment on appelle, la légende, c'est écrit, quand le pasteur commence à citer des versets qu'il ne vous a pas donnés,
avant la prédication. Donc comment tu vois, quand on prêche, il y a des versets qu'on cite qu'on n'avait pas donné. Et puis j'ai vu dans les commentaires, la plupart des services de communication de nos pasteurs, parce que c'est une église en France, d'ici, ils sont étonnés. Ils disent, attends, donc vous, votre pasteur, vous donne les passages avant de prêcher. Ils sont surpris. Et puis ils disent, oui, mais c'est comme ça se passe. Ici, nous, on ne donne pas. Ça veut dire que nos services de communication, vous êtes forts même. Vous êtes forts en termes de technique. Et puis vous êtes forts en termes de connaissance de la Bible. Parce que souvent, on ne dit même pas la référence. Et pensez que vous allez les acclamer. Mais on va vous alléger la tâche. Je vais vous donner maintenant. Ésaïe 65, verset 9. Il dit, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. C'est une bénédiction. Verset 11. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive. Il faut dire Amen. Comment conserver sa bénédiction? Première étape, n'oublie pas Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu. Ce Dieu de qui vient notre bénédiction. Je disais tout à l'heure, nos bénédictions peuvent passer par plusieurs canaux, par plusieurs personnes sur terre. Mais parce que nous sommes croyants, parce que nous avons fléchi genoux publiquement, fléchi genoux dans le lieu secret, dans le jeûne, nous nous sommes adressés à Dieu. Nous savons que nos bénédictions viennent de l'Éternel. Lorsque ton Dieu t'aura béni, l'erreur que tu dois te garder de faire, c'est d'oublier Dieu. Le psaume dit, gardez-vous, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Et Dieu menace. Il dit, ne m'oubliez pas, de peur que je ne déchire ce que j'ai déjà donné là, de peur que je ne vous l'arrache. Il a dit, lorsque l'Éternel Dieu t'aura donné Canaan, le pays où coule le lait et le miel, garde-toi de dire que c'est de tes forces que les choses viennent. Garde-toi de penser à autre chose que d'oublier Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas le Dieu devant qui tu as prié, tu as jeûné. N'oublie pas ce Dieu de qui tu reçois toutes tes bénédictions. N'oublie pas ce Dieu qui t'a donné l'emploi que tu as. N'oublie pas ce Dieu qui te donne la santé et la connaissance pour exécuter les contrats que lui-même Dieu t'a encore donnés. N'oublie pas ce Dieu qui pourvoit à tes besoins. N'oublie pas le Dieu de ton appel qui te permet aujourd'hui d'exercer le ministère. Ne l'oublie pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça va que tu vas lui tourner dos. C'est dangereux. Il ne faut pas oublier Dieu. Bien-aimé, que les ossements ne te fassent pas penser que tu es indépendant de Dieu. Que ce que tu as aujourd'hui ne devienne pas ton Dieu. Parce qu'il y en a, quand Dieu les bénit, c'est la bénédiction qui devient leur Dieu. Parce que tu as l'argent aujourd'hui, c'est l'argent qui est devenu ton Dieu. Tu ne jures que par l'argent. Tu ne jures que par le poste que tu as. Oublier Dieu, c'est oublier sa parole. Oublier Dieu, c'est oublier son assemblée. Oublier Dieu, c'est oublier tout ce qui est relatif à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni aujourd'hui que tu vas mépriser les cultes, que tu vas mépriser l'église. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni aujourd'hui. Il y a des gens, c'est quand ils ont l'argent, ils ont envie de goûter à tous les péchés. Avant, ils n'avaient rien. Il y a des péchés même ils voulaient faire, mais ils n'avaient pas les moyens de s'offrir ces péchés-là. L'argent est quelque chose, même pour pécher, souvent,
Il faut avoir les moyens. Il n'avait pas l'argent de s'offrir certains péchés. Et depuis qu'il a l'argent, mais il s'offre tous les péchés qu'il veut. Il s'offre tous les péchés qu'il veut. Il a plein de maîtresses dans plein de coins. Il a plein de studios qu'il loue. Maîtresse A, maîtresse B. Pas des maîtresses d'école. Maîtresse X. Non. Est-ce qu'avant tu étais comme ça? Il faut revenir un peu aux valeurs premières. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Et dit vous qui abandonnez, il y en a même, c'est depuis qu'ils sont devenus puissants, subitement ils se sont rappelés qu'ils sont africains. Tu sais, nous-mêmes les Africains, il faut notre Dieu à nous. On est des kémites, on est des kémites. Tu le fais à soi-même pour que vous discutiez bien. Il ne sait même pas quand il dit les kémites, même c'est qui au juste. Il y a des gens, c'est quand ils sont bénis, ils sont exaucés, qui se rappellent qu'ils sont très philosophes. Tu sais, Dieu, c'est dans le cœur. Hein? Dans le cœur, c'est pas besoin d'aller. Mais quand il n'avait rien, il dormait au temple même. Quand le dirigeant donne le sujet de prière, on prie jusqu'à qu'il dit Amen, lui, il ne se tait pas. Parce qu'il n'a pas fini de demander pour lui qui veut demander. Depuis que ça va, il a oublié Dieu. Depuis que ça va, il s'est découvert des maladies. Oui, moi, il faut que je fasse attention à certaines choses. Donc, il ne jeûne plus. Quand on parle, en fait, il a l'impression que Dieu, c'est pour ceux qui sont misérables. Lui, ça va déjà, donc il n'a pas besoin de Dieu. C'est dangereux. C'est très dangereux. N'oublie pas tes valeurs. N'oublie pas la personne de Jésus-Christ. N'aie pas honte d'être chrétien. N'aie pas honte de croire en la Bible. Il y a des gens, ils ont renoncé à l'évangile juste pour s'intégrer dans la culture occidentale. Ils sont obligés de faire comme eux. Tu es devenu ultra tolérant. Ah oui, tolérant encore, c'est quelque chose. Mais on ne t'a pas dit de pratiquer. Il y a des gens, c'est quand ils ont eu l'argent, ils veulent savoir quand garçon va avec garçon, là, à quoi ça ressemble. Et puis il fait. C'est le DGO. Il oblige, et puis il maintient les gens autour de lui. Non, mais c'est grave. Il y a des gens qui perdent toute leur valeur de foi juste à cause de la bénédiction. Oh, Dieu dit, lorsque vous serez bénis, gardez-vous d'oublier Dieu. Gardez-vous de rétrograder. Je veux dire à une personne, tout ce qui s'obtient par la prière se conserve par la prière. Tout ce qui s'obtient par la foi se conserve par la foi. Il n'y a que Dieu, il n'y a que ta relation, ta connexion avec lui qui peut véritablement te faire grandir. Il faut dire Amen. Il faut bien dire Amen. J'ai dit qu'on allait aller vite. Et il y en a, leur oubli de Dieu est allé tellement loin qu'ils sont dans les fétiches maintenant. Il dit dans Ésaïe 65, verset 11, je relis, mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour garde et remplissez une coupe pour menir, je vous destine au glaive. C'est dangereux. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et il y a des gens qui étaient dans nos églises. On a prêché, eux-mêmes c'est des vrais croyants, ils ont prié. Aujourd'hui, comme ils sont rentrés dans la politique et qu'ils sont devenus députés ou ministres, ils abandonnent souvent Dieu. C'est-à-dire notre huile d'onction qu'on a mis sur leur tête, qui a fait qu'il est devenu député, ne suffit plus pour le protéger. Donc pour le protéger, maintenant il va dans des bois sacrés. Il va dans des pays, il y a un autre gars qui le suit depuis le Sénégal, qui lui donne des eaux bizarres avec lesquelles il se lave. Ce n'est pas action prophétique, hein? C'est action maraboutique. Mais il fait ça. Quand on parle, non, maintenant il fait la politique, où je dois me préparer à tous égards. Ils vont s'asseoir dans des coins, on les trace, on met des poudres dans leur corps. Ah, c'est la politique, on ne sait jamais. On peut me tirer dessus, on ne sait jamais, il faut qu'il fasse d'autres choses. Donc, depuis que Dieu t'a béni, tu commences à mettre Gad et Méni, tu commences à mettre les Baals autour de toi.
Depuis qu'il est élevé dans la politique, quand tu rentres chez lui à la maison maintenant, c'est pas, même ses propres enfants ne peuvent plus rentrer dans sa chambre. Parce que la chambre est trop suréquipée d'une technologie qui vient d'ailleurs. Or, c'est Jésus qui t'a mis à ce niveau. Le Jésus qui t'a mis à ce niveau peut te faire monter encore. Et il peut te protéger à ce niveau. Dieu ne t'élève pas pour te cribler. Dieu t'élève pour que tu continues de monter. Le Dieu qui bénit, le même Dieu peut protéger. Maintenant, tu veux faire autre chose. Il ne faut pas oublier Dieu. Que Dieu te bénisse. On va prendre la Bible encore pour aller au deuxième point. On va parler de 3 points et puis c'est fini. Donc vous vous rendez compte qu'on a presque fini, non? Je vais vous parler en 3 points. On a parlé en 1 point, c'est fini. Pour conserver sa bénédiction, il ne faut pas oublier Dieu. Donc il ne faut pas oublier Dieu. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme exemple. En général, quand toi-même tu es en train d'oublier Dieu, après tu peux t'en rendre compte. Il ne faut pas oublier Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu. Il y a des gens qui sont devenus artistes. Ils étaient chrétiens. Tous les chrétiens ne sont pas obligés d'être chanteurs. Tu es devenu artiste, c'est ton art. La musique est universelle. Tu peux chanter ce que tu veux. Mais ils sont devenus pires que les païens qu'ils ont trouvés dans le monde des artistes même. Et puis quand tu lui parles, tu lui dis, mais ma fille, je ne t'ai pas connu comme ça, pourquoi tu es devenue comme ça? Tu es dans tous les scandales. Ah, papa, c'est le showbiz. C'est le showbiz, c'est ce qui marche, c'est le showbiz. Tu dis, ouais, mais c'est le showbiz. Mais est-ce que dans le showbiz, là, on est obligé d'être lélé? Ah, papa, c'est ça qui prend. C'est ça qui prend. Ta propre fille, 1 an après, elle vient, elle devient ton fils. Quand tu lui parles, elle dit c'est le showbiz. Il faut faire attention. Il ne faut pas oublier Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu, le Dieu qui nous a bénis. Il ne faut pas oublier le Dieu qui t'a béni. Il ne faut pas oublier sa parole. Il ne faut pas oublier sa lumière. Quelqu'un dit Amen. La deuxième chose, pour conserver sa bénédiction, il faut avoir une aspiration. Il faut aspirer à être une source de bénédiction. Il faut aspirer à être une source de bénédiction. Vous savez, même quand il y a les plus grandes sécheresses, la source est la partie du cours d'eau qui est la dernière à tarir. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Même en saison sèche, la dernière partie du cours d'eau à tarir, c'est sa source. Les autres parties là peuvent tarir si la saison est vraiment, vraiment sèche. Mais la source est la dernière partie. Et quand les autres parties commencent à tarir, les poissons ont tendance à migrer vers la source. Les hommes ont tendance à aller vers la source. La source devient le point vital de toute la zone. Et c'est la source même qui donne un espoir que ce cours d'eau-là ne meurt pas pour toujours et que demain ça reprenne. Donc il ne faut pas chercher juste à être béni. On ne sait jamais, il peut y avoir une sécheresse. Et ça va disparaître. Il peut y avoir une sécheresse générale dans tout le pays. Il peut y avoir des situations compliquées. Mais quand ta personne devient une source de bénédiction, tu ne taris pas. Dieu prend soin de toi. Donc pour ne pas perdre sa bénédiction, pour conserver sa bénédiction, il faut avoir cette aspiration. Migrer de l'être béni à une source de bénédiction. Tu as dit Amen. Je vais lire Genèse 12, verset 2. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est la bénédiction. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est la bénédiction toujours. Virgule. Et tu seras une source de bénédiction. Il faut dire Amen. Donc, Abraham sera populaire, son nom sera grand. Mais Dieu lui dit, au-delà de la bénédiction liée à ta personne, je ne veux pas que tu sois juste un mobile de bénédiction, mais je veux que tu en sois la source
afin que par toi plusieurs soient bénis. C'est lorsqu'on a une source de bénédiction qu'on peut la transmettre de génération en génération. C'est parce que Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction, qu'après lui, Isaac était une source de bénédiction, que Jacob était une source de bénédiction, et cette bénédiction s'est répandue dans tout Israël. Et aujourd'hui, en Christ, nous devons être des sources de bénédiction, parce que nous sommes rattachés à Christ, en qui les eaux vives coulent. Non, on est en Christ, donc on est dans la source même. Donc, en termes de bénédiction aussi terrestre, nous devons être une source de bénédiction. Il faut dire Amen. Mais comment on est une source de bénédiction? On va prendre Proverbe 11, verset 24. Pour être une source de bénédiction, il faut prier, il faut dire à Dieu de faire de toi une source de bénédiction. La prière répond à la question. Deuxièmement, il y a des actes à poser. Proverbe 11, verset 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Logiquement, ça on doit dire no comment. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voici comment on devient une source de bénédiction. Comment on devient une source de bénédiction? On devient une source de bénédiction, c'est par rapport aux autres. Donc on devient une source de bénédiction en étant la bénédiction des autres. Il faut que quelqu'un autour de toi dise: ah, celui-là vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Le monsieur là, sincèrement, c'est une bénédiction pour moi. Ah, mon oncle là, c'est une bénédiction pour moi. Mais il y a des oncles là, c'est un traumatisme pour leurs neveux et nièces. Il faut donner aux autres. Il dit il faut arroser les autres. Il faut accepter de faire du bien autour de toi. Car celui qui arrose sera lui-même arrosé. On ne dit pas par qui. Mais si tu aides les autres, tu seras aidé. Il faut dire Amen. Cette histoire d'aider les gens, sincèrement, il faut le faire par amour pour les hommes, mais surtout par amour pour Dieu. Moi qui suis en train de vous prêcher, là, on est dans le même monde. On est dans le même monde rempli d'ingratitude. Donc de nouvelles sagesses sont nées. Non, il ne faut pas nourrir les gens, parce que les gens là, ils sont comme des chiens. Ils attendent juste que tu les nourrisses un peu. Dès qu'il a un peu de force, il va te mordre. Sincèrement, c'est sage. Mais il ne pense pas que ce soit plus sage que Salomon qui parle ici. Il faut dire Amen. La Bible dit que personne n'est plus sage que Salomon. Et ça a été retenu dans la parole de Dieu. En général, on est déçu parce qu'on est des humains. On est déçu parce qu'on pense que les gens qu'on est en train d'aider aujourd'hui là vont nous aider aussi demain. C'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce que j'enseigne. Si les gens vous ont aidé dans la vie, soyez reconnaissants. Mais ce que je suis en train de dire là, combien d'hommes entendent? Et il y en a même qui entendent, mais qui sont foncièrement ingrats. Mais il faut le faire à cause de Dieu. Il faut le faire pour demeurer une source de bénédiction. Il faut être libéral. Le fait d'être libéral fera de telle sorte que tu reçois toujours la bénédiction de Dieu. Souvent, Dieu veut donner à des gens autour de toi. Mais il passe par toi. Il va te donner, tu vas aider les autres. Et Dieu est d'accord avec le fait qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Donc, sincèrement, si Dieu veut que tu donnes 1 million à quelqu'un et qu'il a vu que ton cœur est disposé à donner 1 million, Dieu ne va pas te donner 1 million quand même. Ou bien,
Déjà, tu donnes les 1 million et puis c'est fini. Lui, il vit, toi, tu vas mourir. Si tu meurs demain, tu vas aider qui encore? Donc, Dieu va te donner au moins 100 millions ou 10 millions pour que tu enlèves 1 million dedans pour aider. C'est comme ça que Dieu fait. Ce que Dieu te donne n'est jamais exclusivement pour toi seul. Dieu, il bénit les gens, il bénit tout le monde. Ce n'est pas le même niveau de bénédiction. Et puis il nous regarde. Et il regarde comment tu gères la petite bénédiction qu'il t'a donnée. Et avec le peu là, tu peux devenir une source. Tu peux devenir une source. Il y a des gens en famille, ils sont très bien placés. Tout le monde sait qu'ils ont des moyens. Mais dès qu'il y a un problème en famille, on ne les appelle pas. Parce qu'il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Et après, il est étonné de sa chute. Amen. On va continuer. Je vais lire 3 versets. Et puis on va passer au 3e point. Les versets parlent d'eux-mêmes. Proverbe 28, verset 27. La Bible dit: celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. C'est fort, hein? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Tu sais, cette histoire de pauvreté même là, dans le langage spirituel, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a rien. Et c'est pas parce qu'on n'a rien qu'on est pauvre. Mais c'est parce qu'on est pauvre même que la conséquence, on n'a rien. Ou souvent on a, mais ça ne résout rien. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Celui, il n'y a pas son. Je n'ai pas compris. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. C'est lui, c'est bon? Bon, ils vont voir. En tout cas, c'est Proverbe 28, verset 27. Chez toi, c'est écrit quoi? Dis, je vais répéter. Ça, c'est quoi? C'est lui, c'est bon, il y a lui. L'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. Mais celui qui ferme les yeux sur les misères sera maudit par beaucoup. L'homme va le maudire. Les pauvres, ils maudissent aussi facilement. Que Dieu te bénisse. Mais c'est des conseils qui sont importants pour conserver sa bénédiction. Souvenez-vous que celui qui parle dans ces 2 passages qu'on vient de lire, c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Il a secret de richesse. Quand Salomon commence à te parler des choses liées à la bénédiction, le mieux c'est de se taire, l'écouter et prier pour que Dieu te donne la force de respecter. Parce que ça marche. Ça marche. Il a été riche pendant longtemps et il est mort riche. Il avait plein de biens. L'or était chez lui devenu une chose commune comme le caillou. Et c'est lui, il nous dit, celui qui donne aux pauvres là, il ne va pas éprouver la disette. Ça veut dire il ne va pas connaître le manque. Il devient donc par conséquent une source de bénédiction. Ça fait que quand le pauvre prie chaque matin, en disant à Dieu, donne-nous notre pain de ce jour, en fait, c'est la boulangerie de Salomon qui se remplit. Parce qu'il faut qu'il y ait du pain dans la boulangerie de certaines personnes pour qu'on en distribue aux pauvres. Donc Dieu ne veut pas se limiter. Et le pauvre qui reçoit un pain, s'il accepte de donner le tiers à l'autre, demain il va recevoir 2 pains. C'est comme ça fonctionne.
Après, il va en recevoir 3. La libéralité bénit vraiment. La libéralité bénit vraiment. L'aumône est un secret. Aider les autres est un secret. Au lieu de critiquer tes propres frères, celui-là, ses chaussures sont pourries. Toujours, c'est la même chaussure qu'il porte. Mon ami, si tu as la possibilité d'avoir 2 chaussures, tu sais, tu peux porter les 2. Mais tu peux accepter aussi d'être une source de bénédiction en donnant une à ton frère. Tu lui donnes, simplement, ça va l'aider. C'est utile. Chaque pas qu'il fait sur la terre est une bénédiction en ta faveur. Chaque fois qu'il va porter, qu'il sera en train de marcher, c'est une prière pour toi. Ça fait du prier sans cesse. Prier sans cesse, là, c'est pas avec la bouche seulement, on prie sans cesse. C'est pas possible. Mais les choses spirituelles peuvent prier pour toi. Comme les fruits bénis comme nous avons fait. Et les actes que tu poses peuvent prier pour toi. Même si le cœur de celui à qui tu as donné est mauvais, mais la parole de Dieu, qui a été la base pour laquelle tu as fait ce bien-là, n'est pas mauvaise. Donc elle va te bénir. Ta bénédiction ne vient pas de celui que tu as aidé. Ta bénédiction vient de Dieu. Donc c'est à toi de suivre ce que Dieu a dit. Il faut être une source de bénédiction. Le dernier passage, c'est Jésus qui parle dans le Nouveau Testament. Matthieu 25, versets 35 à 44. Et en général, les gens qui ne cherchent pas à être source de bénédiction, pendant qu'ils cherchent le passage, Matthieu 25, 35. En général, les gens qui ne cherchent pas à être source de bénédiction, la bénédiction disparaît de leur généalogie. C'est-à-dire, on peut connaître un qui a été vraiment puissant, ça allait chez lui. Et puis après lui, ses enfants deviennent rien. La richesse ne reste pas dans la famille. Parce que la richesse n'avait finalement plus sa source. Donc celui qui est puissant, il doit avoir des valeurs. Et enseigner ces valeurs à ceux qui seront ses ayants droit demain. Pour que la bénédiction, en tout cas matérielle, spirituelle aussi, demeure dans la famille. Si tu veux que ça dure longtemps, il faut accepter d'être une source. Il ne faut pas avoir la main fermée. Il ne faut pas être trop agni. Il faut libérer. Il faut donner libéralement. Il faut accepter d'aider les autres. Celui qui épargne fait bien. Mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Souvent, il y a l'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour mettre en compte. C'est pour aider quelqu'un. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Ils ont prié, ils demandent à Dieu de les exaucer. Et ils estiment qu'ils ne sont pas exaucés. Parce que toi, tu t'es comporté comme le roi de Perse. Tu te rappelles, quand Daniel priait, la Bible dit que dès le premier jour, Dieu envoyait un ange. Mais il y a l'entité de Perse qui a combattu l'ange. Et Daniel a dû prier pendant 21 jours. Il y a des gens souvent autour de nous, ils prient pour une chose. Et Dieu nous utilise. Les ossements sont dans ta main. Maintenant, toi, tu te comportes comme le prince de Perse. Tu as retenu ça, tu ne lui donnes pas. Depuis là, il n'est pas exaucé, mais toi, tu peux lui donner. Il y a des gens dans ta famille, autour de toi. Il y a des frères en Christ. Tu t'assois, tu es son voisin. Tu es un directeur quelque part. Tu peux le positionner pour qu'il ait un emploi. Lui, il vient toujours avec son CV devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi. Mais le Seigneur n'est pas DRH. Mais DRH là, assis à côté de lui. Mais son cœur est fermé, il ne veut pas. Oh, il y a des postes qui se libèrent. Il faut accepter d'être une source de bénédiction. Laisse l'homme est mauvais là. Regarde à Dieu. Sincèrement, si tu veux regarder au retour venant de l'homme, tu ne peux plus aider quelqu'un. Sur la terre là, si chacun devait regarder aux expériences passées, personne ne ferait encore du bien. Vrai ou faux? Lui-même, Jésus, il a fait un grand miracle comme ça sur 10 personnes. Les 9 sont allés chez eux à la maison, c'est un seul qui est revenu. Mais est-ce qu'il a arrêté de faire les miracles? Jusqu'à aujourd'hui, Jésus fait des miracles. Que Dieu te bénisse. Je vais lire le verset, je ne vais pas beaucoup interpréter, puis on va passer au dernier point. Matthieu 25, verset 35 à 44, il dit: car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli.
j'étais nu et vous, Amen. Je reprends la lecture par l'affirmative. Matthieu 25, verset 35 à 44. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent: Seigneur, quand avons-nous vu nu et t'avons vêtu? Quand t'avons vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Quand avons-vous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Vous entendez? Maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront: Seigneur, quand avons vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il va répondre la même chose. Chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi. Ça, on est en train de parler même de bénédiction, de récompense au ciel. Non, Jésus dit: il faut qu'on aide le pauvre, il faut qu'on aide l'étranger, il faut qu'on aide le nécessiteux, parce qu'en le faisant, en réalité, ce n'est pas à l'homme qu'on fait, mais c'est à lui, Jésus. C'est pourquoi depuis je ne fais que répéter. Si tu veux regarder en la nature de l'homme, celui même qui a créé l'homme, Dieu, il dit: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est Dieu qui a fait la terre. Il connaît comment les montagnes sont tortueuses. Il voit les falaises, tout ça il connaît. Dieu voit plein de choses rocailleuses. Il a vu tout ça là, mais il dit: le cœur de l'homme est tortueux plus que tout ce que lui Dieu l'a créé. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est à l'homme comme ça là. Dieu dit: on n'a qu'à faire quand même du bien. Donc il sait qu'en retour, il n'y a pas toujours de la reconnaissance. Il sait qu'en retour venant de cet homme-là, il n'y a pas toujours de la reconnaissance. Mais nous devons savoir qu'en le faisant, on devient une source de bénédiction. On ne va pas tarir. Et ensuite, c'est à Christ même qu'on le fait. Et cela va augmenter nos récompenses dans le royaume des cieux. Il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à Dieu. Accepte d'être une source de bénédiction. Il faut regarder au fait que tu veux conserver la tienne. Et agir ainsi. Voici comment on conserve sa bénédiction. On conserve sa bénédiction en évitant d'oublier Dieu. On conserve sa bénédiction en devenant une source de bénédiction. Il faut dire Amen. Le troisième point, et dernier d'ailleurs, comment on conserve sa bénédiction. On va lire Deutéronome 12, le verset 19. Je peux lire Deutéronome 12, verset 19. Dieu parle et dit: aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, il faut absolument éviter de délaisser le Lévite,
de l'abandonner. Le lévite, c'est le serviteur de Dieu. Pour conserver sa bénédiction, il faut éviter de délaisser le lévite. Il faut éviter de délaisser les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des autels à nourrir pour conserver notre bénédiction. En général, quand on dit ça, les gens disent, toi tu es lévite. Pour être lévite, il faut être issu d'Israël. Donc ils deviennent des gens de génétique. Que Dieu te bénisse. Mais la parole de Dieu en laquelle nous croyons est universelle. La parole de Dieu en laquelle nous croyons est universelle et intemporelle. Les acteurs peuvent changer, les noms peuvent changer, mais les vérités bibliques cardinales restent telles. Il faut éviter de nous abandonner, nous les hommes de Dieu. Vous nous laissez. Même si tu ne le fais pas par gentillesse, il faut le faire au moins pour conserver ta bénédiction. Et d'ailleurs, nous allons aller dans le Nouveau Testament. Matthieu 10, versets 41 à 42. Comme ça, cette histoire de l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament est fini. Et là, c'est Jésus même qui te parle. Il faut bien dire Amen. Donc tu prends Matthieu 10, verset 41, je lis. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ne pas perdre, c'est conserver. Donc on peut dire, celui qui le fait ainsi, il conservera sa récompense. Donc on est quitté dans l'Ancien Testament, mais c'est la même réalité. Il dit, quand tu seras dans ton pays, dans son pays ici, c'est le symbole de sa bénédiction. Ils sont en train de traverser le désert, c'est chaud sur eux. Ils ont envoyé des émissaires, des espions pour voir le pays là habité. Ils doivent faire la guerre. Ils n'ont même pas encore fini d'avoir la bénédiction. C'est dur. Ils se préparent. Dieu dit, vous allez finir par avoir. Mais quand tu y seras, garde-toi de délaisser le lévite. Le jour où tu seras béni, quand tu vas avoir un peu, n'oublie pas l'homme de Dieu. Mais pourquoi? Parce que celui qui donne un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est disciple de Christ, parce qu'il en est le serviteur, il ne perdra pas sa récompense. Il va conserver la bénédiction déjà déversée dans sa vie. Pour conserver sa bénédiction, il faut prendre soin des hommes de Dieu. C'est comme ça. Les hommes de Dieu sont des autels à alimenter pour conserver notre bénédiction, pour ne pas mettre fin au flux de la bénédiction qui vient. C'est comme ça. C'est pas parce que souvent, mais cet homme de Dieu, on rend des témoignages, mais depuis moi, il ne voit rien. Souvent, il faut arrêter de te plaindre de la profondeur du puits. Il faut regarder la longueur de ta corde. Tu ne vois rien là, toi tu fais quoi au juste? Il faut croire et il faut faire. Tu vas conserver ta bénédiction. C'est Jésus qui le dit. Et il dit, ce que je vous dis là, non seulement je suis la vérité, mais en vérité je vous le dis, celui qui agit ainsi, il conserve sa bénédiction. Rendez-vous compte que Jésus avait 30 ans, 31 ans quand il parlait. Donc nous sommes à l'ère 30 de notre millénaire. Amen. Et il dit, celui qui donne un verre d'eau froide. Donc ce qu'il dit là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas comme aujourd'hui où les verres sont versés partout. Tu vas au supermarché, on vend des verres partout, machin. À cette époque, un verre était un élément précieux. À cette époque,
ils n'avaient pas de congélateur. Donc pour avoir l'eau froide, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'eau glacée. Pour avoir l'eau froide, il faut conserver pendant longtemps à l'ombre. Ils avaient des récipients spéciaux qu'il faut mettre de côté. Rappelez-vous que ce dont nous sommes en train de parler, le lieu où Jésus se trouve, c'est en Palestine. Il fait chaud. Donc l'eau froide n'est pas la chose la plus banale. L'eau froide est précieuse. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler à l'an 30. Donc le verre n'est pas un récipient qui coule les rues. Donc quand il dit celui qui donne un verre d'eau froide, c'est celui qui donne des choses précieuses à l'homme de Dieu. Quand les gens rentrent, on ne donne pas forcément l'eau froide. Rappelez-vous, il n'y a même pas longtemps, il y a quelques années en arrière encore, quand les gens rentraient à la maison, il y avait même un frigo, tout le monde n'a pas droit à l'eau froide. Hein. Le frigo est là, c'est pour le vieux. Les visiteurs qui viennent, ton ami ne peut pas venir comme ça. Et puis tu vas aller ouvrir le frigo pour lui donner l'eau. Ça dépend de qui est venu. Quand c'est un gars important, on peut lui donner l'eau du frigo. Mais ça, c'est il y a quelques années. Donc imaginez à l'an 30 de notre millénaire. C'est pas tout, le récipient est caché quelque part au fond là-bas. L'eau qui est dedans n'est pas beaucoup. Donc l'eau froide, on ne donne pas à n'importe qui. C'est un truc qui est préservé. Ça a mis du temps même pour se rafraîchir de cette façon. Mais il dit, si l'homme de Dieu vient chez toi et que tu acceptes de prendre la chose précieuse que tu as gardée comme un trésor et que tu mets dans le récipient de valeur, dans un verre, il n'a pas dit un gobelet d'eau, dans un verre, et que tu lui donnes, tu vas conserver ta bénédiction. Donc je le dis, pour conserver sa bénédiction, il faut prendre soin des hommes de Dieu. Oui. Et il faut leur donner ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur. Ce qui est bien conservé. Et il faut le donner dans avec une méthode de valeur. Dans un bon récipient. Bien-aimé, depuis que tu ne prends pas soin des hommes de Dieu, les hommes de Dieu vivent. Ou bien ils sont morts. On vit. Mais en fait, Dieu veut que tu sois acteur dans la vie de cet homme de Dieu, c'est tout. Et quand tu le fais, c'est bon pour l'homme de Dieu, ça encourage dans le ministère. Mais tu conserves ta bénédiction. Tu conserves la bénédiction que tu as reçue du ministère de cet homme de Dieu. Tu conserves ta bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est une manière de faire de telle sorte que ce que Dieu a mis dans tes mains ne pourrisse pas. Donnez de l'eau froide dans un verre. Donnez-nous les bonnes choses. Pourquoi c'est toujours ce qui n'a pas de la valeur, souvent on veut donner? L'histoire de donner aux hommes de Dieu, ce n'est pas la quantité qui comptait. En général, c'est la qualité. Souvenez-vous de Jésus qui dit, la pauvre veuve là, elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas donné de son superflu. Elle n'a pas donné de son superflu. Elle a donné ce que c'est elle-même là pour elle, dans son cas, c'était vital. Il n'y a personne qui donne ce qui lui est vital. Il n'y a jamais personne qui donne ce qui est précieux dans la vie de l'homme de Dieu et que Dieu ne récompense pas. En tout cas, dans ma vie, là, j'ai jamais vu quelqu'un qui a posé des actes concrets et puis après qu'on se perd de vue, ou bien on est là, on n'a pas, il souffre. Dieu ne m'a pas rendu comme ça. Dieu a fait de moi une bonne terre. Et moi, je crois en tous les hommes de Dieu de façon générale. Il faut dire Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Depuis, je ne lis pas les commentaires. Peut-être les gens sont en train de se déconnecter parce qu'il dit de donner l'eau froide. Ça ne veut pas dire en 2025, là, envoyez-moi l'eau glacée. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire donner ce qui est précieux à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est une représentation, une image de Dieu devant nous. C'est l'homme de Dieu aujourd'hui là qui est ton Jésus. C'est vrai, nous tous on a Christ, on a le Saint-Esprit. Mais celui que Dieu a mis au devant de toi pour te guider, pour t'enseigner, pour t'instruire, pour te donner des conseils, des secrets, il faut honorer Dieu à travers sa vie. Ce que tu lui donnes là, c'est à Dieu que tu as donné. C'est clair que tu ne vas jamais voir Jésus assis dans la voiture que tu as offert en train de conduire.
Le micro que tu as donné pour le ministère, tu ne vas jamais voir Jésus descendre la prière. Ce jour-là au culte, c'est lui qui prêche. Non, non, non. Le terrain que tu as donné pour qu'on aille prêcher là-bas, c'est un terrain, c'est la tech. S'ils font les papiers, tu vas voir le papier porte le nom de l'église ou le nom de quelqu'un de l'église. On ne va pas écrire dessus nom, Jésus, prénom Christ, âge, 2024 ans. L'autorité ne va pas signer. Mais en vérité, c'est à Christ que tu as donné vraiment. Il faut dire Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? On va lire un dernier verset. Je vous ai dit que ça n'allait pas être long. Galates chapitre 6, versets 6 à 7. Galates 6, versets 6 à 7, je lis. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc vous voyez, c'est une vérité intemporelle. La même vérité se trouve dans l'Ancien Testament. La même vérité se trouve dans les évangiles. La même vérité se trouve ici dans les épîtres. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est lui, second son français un peu compliqué. Fasse part là. Il fait part comment? Jean, il dit j'ai ça, j'ai ça. D'accord, je vais lire français courant. Galates chapitre 6, versets 6 à 7, français courant. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Donc, faire part là, c'est partager. Partager, c'est quoi? Ce que tu as là, il faut donner aussi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne, celui à qui on donne des conseils prophétiques, celui qui est connecté, qui écoute l'enseignement, il ne faut pas te déconnecter. Celui qui vient les samedis pour être instruit, qui fait les cultes, pour entendre la parole de Dieu, la Bible dit, doit partager ce que Dieu lui a donné là. Il doit partager ses biens avec celui qui l'enseigne. C'est la même chose que celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses serviteurs conserve sa bénédiction. C'est la même chose que quand Dieu t'aura donné ton pays, garde-toi de délaisser le lévite. C'est la Bible qui le dit. Voici le dernier point avec lequel je voulais terminer pour conserver sa bénédiction. Bien-aimé, il ne faut pas être avare dans l'œuvre de bienfaisance envers les hommes de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut te concentrer sur ce que tu fais. Ça va te bénir. Il faut te concentrer par donner des choses de valeur. Il y a des gens qui ont mis dans leur tête des limites. C'est-à-dire, à partir d'une certaine somme, il ne peut pas donner un homme de Dieu. Il ne peut pas. Mais en le faisant, tu limites tes bénédictions. Tu penses que, en fait, tu peux juste rester quelqu'un qui est dans les milliers. Le même Dieu qui fait de toi un possesseur des milliers. Chaque fin du mois, tu as 500 000 facilement, 600 000, souvent 200 000, même 180 000. Tu es dans les milliers ou 100 000, ou même 50 000. Le Dieu qui te donne ces milliers, même 10 000, il est capable de te rendre millionnaire. C'est pas même Dieu là. Bon, qu'est-ce qui est difficile pour Dieu? De faire passer quelqu'un dans des milliers à millionnaire ou de millionnaire à milliardaire. C'est le même. C'est pas comme s'il doit se concentrer beaucoup plus. Dieu ne jeûne pas pour nous bénir. Dieu ne prie pas quelqu'un d'autre pour nous bénir. Ce n'est pas Dieu pour lui. Mais il nous fait passer dans des couloirs. Ça sert à quoi d'être multimillionnaire et ne pas aider l'œuvre de Dieu? Et ne pas aider l'homme de Dieu?
Il ne faut pas, il faut honorer Dieu à travers ton père spirituel. Il faut honorer Dieu à travers la personne qui t'enseigne. Et pour éviter souvent que l'homme de Dieu dise, mais lui là, il ne me donne rien. Les gens ne rendent plus témoignage. Ça veut dire vous priez. Tu pries jusqu'à quand tu ne l'entends plus, ça veut dire que la situation est décantée. Mais tu ne le vois plus. Mais tu le vois, mais il ne parle plus de ça. Le jour que tu reviens, tu dis, mais ton argent qui était bloqué. Ah, papa, j'ai oublié de te dire, c'est décanté. Hein. C'est décanté, j'ai offert un terrain à ma femme. J'ai vu l'autre là, c'est un architecte. Il est en train de, en fait, il est en train de dépenser l'argent. Hein. Si Dieu ne t'a pas révélé, que tu ne sais pas, toi tu es en train de jeûner, tu pries encore. Mais quand c'était coincé, quand il va, ils n'ont pas signé, il te dit, ah papa, ils n'ont pas signé encore. Ah papa, on dit, je manque, il y a tel papier qui manque. Ah moi-même, je suis découragé. Lui-même, sur son propre argent. Hein. Non seulement c'est toi qui pries, mais c'est toi qui l'encourages, tu remontes son moral. Il va te dire chaque fois l'étape à laquelle la chose se passe. Je les appelle, ils ne veulent pas me payer. On dit d'aller voir la comptabilité. Et je suis allé, mais on dit un banquier a fait ceci. Cette banque-là, ils sont compliqués. Tous les documents dont tu n'as jamais entendu parler. Toi, homme de Dieu, va te parler. Qu'il y a un document, on appelle des fonds. Il faut que je sais. Tu vas prier tout ça là. Maintenant, quand c'est fait, le moyen même par lequel l'argent est venu, tu n'es jamais au courant. Est-ce que c'est gamme? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Et souvent même là, c'est quand la situation est décantée, il se rend compte que maintenant, celui qui priait là même, il est jeune. Hein? Non, un enfant comme ça, on ne peut pas lui donner une telle somme. Il va faire quoi avec? Ça là. Non. Et puis il te donne un peu. Il se rappelle qu'avant, il avait une église. Là-bas, le pasteur est plus vieux, donc il s'en va. Et puis le pasteur aussi n'est pas trop au courant. Donc quand il lui donne un peu, vous avez prié, c'est une affaire de centaines de millions qui est décantée. Hein? Mais le pasteur n'était pas trop au courant. Donc quand il va, même s'il lui donne 1 million, lui il est heureux. Ah, 1 million. Et puis il le bénit de tout son cœur, de toute son âme. Tu es content, mais Dieu aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut bien dire Amen. Tu cherches une église marbrée pour aller faire la reconnaissance d'une prière, un sujet que tu as donné dans un coin où on prie sous bâche. C'est comme si tu manges au KFC et puis tu t'en payes à McDonald's. Est-ce que c'est bien? Or, c'est sur cet exaucement-là, Dieu comptait pour que les gars qui prient sous bâche aussi quittent sous bâche pour avoir un peu de ciment autour d'eux. Mais toi, tu as jugé que non. Ils n'ont qu'à rester sous bâche. Et pendant ce temps, eux, ils prient Seigneur que tous les démons qui nous empêchent d'évoluer, or le démon n'est même pas en enfer ou n'est pas avec le diable, c'est toi. C'est toi qui as été le démon. Parce que tu as refusé l'élévation de toute une communauté. L'homme de Dieu peut ne pas avoir un long ministère à cause de toi. Parce que c'est pas toi, Dieu voulait passer pour payer les meilleurs baffes, les meilleurs micros. Mais tu as refusé. Donc c'est le même micro qui ne parle pas bien. L'homme de Dieu crie dedans. Quand on crie longtemps là, ça donne l'hernie. Demandez à un médecin scientifique, il va vous dire, criez. Ça donne hernie. Donc c'est à cause de toi, pasteur, là, il y a hernie. Tu dis Dieu l'a frappé. Dieu ne l'a pas frappé. C'est toi qui l'as frappé, mais Dieu va te rendre. Amen. Ah, mon fils qui crie là, il a peur. Non, on va avancer. On va arrêter de crier. Il y a des micros qu'on met devant toi. Tu parles doucement, tu respires, mais on entend. Tu ne cries pas. Quand tu parles, on sent que tu prêches. Et ça te donne envie de parler longtemps. Mais ces micros-là sont dans la poche des gens pour qui on prie là. Ah, mais papa, tu prêches bien, mais vers la 16e minute là, on n'a pas bien entendu. Mais c'est parce que Internet était coupé. Non, bon, on va refaire. Il y a eu un problème technique. Il y a un problème technique parce que c'est les appareils qui ont tendance à être dépassés. Donc c'est toi qui peux régler ces choses-là. C'est toi qui peux régler. Et tu dois aider l'homme de Dieu. Tu dois oublier, tu dois, comment on appelle, te garder de délaisser le lévite, de délaisser celui qui t'enseigne. Aujourd'hui, nous autres, on s'assoit devant vous. Je prêche, je vous donne des secrets.
Un secret, c'est quelque chose qui a de la valeur. Il y a des enseignements, on a entendu ici, si on veut faire des conférences. Moi, j'ai déjà participé à des conférences où on a payé cher pour aller. On a entendu des choses que je respecte, mais sincèrement, en termes de qualité, qui ne vaut pas la qualité de ce que nous enseignons ici. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont appelé pour se plaindre. Ce n'est pas les gens qui sont contre le prophétique, c'est des gens qui sont pour le prophétique, qui aiment le prophétique, mais qui se plaignent de ce que je donne de tels enseignements gratuitement. Mais je donne pour que les gens soient bénis. J'ai déjà fait des conférences, je vais encore faire des conférences. Mais je ne me garde pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas une conférence que bon, je dois prêcher des choses de moindre qualité. Le jour que ça sera la conférence, on fait payant. Non. Si Dieu a permis que des gens soient connectés aujourd'hui, que c'est gratuit, bon, ils payent avec leur temps. Mais en étant une source de connaissance, Dieu va me donner encore plus de connaissances. Et en mettant cette connaissance à la disposition de tous ceux qui m'écoutent, Dieu va me bénir et ils vont me bénir aussi. Souvent, c'est cette dernière phase-là qui n'arrive pas. La phase de ils vont me bénir aussi. Mais ça arrivera au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on a fini. Voici ce que, comme on appelle, il faut pour conserver sa bénédiction. Il peut avoir d'autres exemples. Il peut avoir plein de choses. On peut citer plein de trucs. Mais si tu respectes ces 3 points-là, tu ne perdras jamais ta bénédiction. Si tu n'oublies pas Dieu, ne pas oublier Dieu, c'est respecter sa parole. Si tu n'oublies pas Dieu et que tu continues de fréquenter la présence de Dieu, tu continues de respecter sa parole. Si tu n'oublies pas Dieu dans tes revenus, que tu continues de payer la dîme, de faire les offrandes. Si tu n'oublies pas Dieu, Dieu ne va jamais t'oublier. Il va toujours t'arroser. Donc, il ne faut pas oublier Dieu si tu veux conserver ta bénédiction. Ce qui s'obtient par la prière se conserve par la prière. Deuxième chose, si tu veux conserver ta bénédiction, il faut que dans ton esprit, tu aspires à migrer de la bénédiction à une source de bénédiction. Quand il y a la sécheresse, les sources sont les dernières parties à être taries. Et souvent même elles ne tarissent point pour que l'eau revienne dans la communauté. Donc il faut être une source de bénédiction pour les autres. Il faut être une source de bénédiction pour ta famille, pour la communauté, pour le corps de Christ. Il faut libérer, il faut faire du bien. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement s'enrichit davantage, a dit Dieu. Donc il faut accepter d'être une source de bénédiction pour les autres. De ta position, aide les gens que tu peux aider. N'utilise pas ta position pour brimer et pour moquer les autres. Utilise pour relever les autres. Ce n'est pas les autres là qui vont te bénir. C'est Dieu qui va te bénir parce qu'il dit, celui qui arrose sera arrosé. Et Dieu est dans sa parole. Il faut dire Amen. La troisième chose, il faut prendre soin des hommes de Dieu, des autels que nous sommes. Garde-toi de délaisser le lévite. Si tu donnes un verre d'eau froide à l'un de ses serviteurs, tu ne perdras pas ta récompense. Celui à qui on enseigne doit partager ses biens à celui qui l'enseigne. Voici en résumé ce que je viens de t'enseigner. Donc on va partager. De t'enseigner ce soir. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Demain, à 5 heures, on va prier à 5 heures jusqu'à 6 heures comme on le fait. À midi, il ne faut pas oublier ta prière. À 18h30, on va prier. À 20h, il aura, à 17h30, pardon. À 20h, il aura l'enseignement. Tu te rends compte que ça fait 15 jours que nous jeûnons. Ça fait 15 jours, non? Au-delà le 15e jour. Il reste 6 jours. 6 jours, c'est déjà fini. Tu vois comment tu es fort. Tu pensais que tu ne pouvais pas. Que Dieu continue de te fortifier. Et c'est qu'il y en a qui ont mangé un temps dedans. Pardon, les derniers jours, il faut faire jusqu'à la fin.
pas tricher. Il y en a, il sort, il s'en va manger après le sucre sa bouche. Et puis il fait son visage pâle, comme s'il n'a pas mangé. Oh, il a mangé. On se connaît. Comment on ne parle pas, on ne sait pas. Que Dieu vous bénisse. Donc, les 6 derniers jours, il faut respecter. Et nous allons parler des dons divins. Des dons divins. Un homme là, il ne peut avoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu as déjà entendu ce verset? Ou bien, ce n'est pas écrit. Tu ne peux pas avoir autre chose que ce qui t'a été donné du ciel. Dans tout ce que tu cherches là, ce que tu vas avoir dans tout ça, c'est ce qui t'a été donné du ciel. Donc à un moment donné, il faut marquer une pause et identifier les dons divins. Et j'annonce déjà que les dons divins ne sont pas seulement les dons spirituels. Au-delà du spirituel, il y a d'autres choses, d'autres natures que Dieu donne. Et c'est de ça que nous allons parler pendant ces 6 jours. Et terminer par un programme important, une action prophétique, le samedi 30 novembre, le dernier jour de notre moment de jeûne. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Seigneur, je prie encore comme j'ai prié ce matin. Je prie encore comme j'ai prié hier. Qu'aucun de tes enfants, qu'aucune de tes filles et de tes fils, aucun de tes fils ne perde sa récompense, ne perde sa bénédiction. Pardonne-nous nos erreurs d'avant et donne-nous une nouvelle mentalité. Une mentalité qui fait qu'on ne t'oublie pas. Une mentalité qui fait qu'on n'oublie pas les autres. Une mentalité qui fait qu'on n'oublie pas tes serviteurs. Fais ainsi. Nous voulons, oh Dieu, nous souvenir de toi. Nous voulons, oh Père, être des sources de bénédiction. Nous voulons, oh Père, offrir des choses de valeur pour ton œuvre et à tes serviteurs. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur votre vie. Shalom, à demain.